Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Donc voilà, aujourd'hui on est sous le Mercedes SLK. Donc je vais te montrer donc comment procéder pour changer le filtre à essence ou même la pompe à essence sur le Mercedes SLK. Donc c'est très simple, hein. Pour te situer, là on est sous la voiture. Donc ça c'est la roue arrière passager. Donc là, ici, tu as ce cache plastique et la pompe à essence et le filtre à essence se trouvent juste au-dessus. Donc c'est très simple pour démonter ça. Tu as une vis à aller chercher là-bas au bout. C'est un écrou de 13. Et après, tu en as une ici, enlevée, et une autre ici. Donc je démonte ça, je te fais un tout petit accéléré et je te montre la suite ensuite. Donc voilà, j'ai enlevé mes 3 écrous. Donc après, ce qu'il suffit de faire, c'est légèrement décaler le plastique. Tu vois, il est maintenu ici, sur cette traverse. Donc, tu prends tout ça, ton plastique, tu le tires vers l'arrière pour le faire sortir là des vis. Hop. Et après, tu n'as plus qu'à le faire venir vers toi. Hop. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Hop. On enlève, hein, c'est juste un cache plastique. Voilà. Hop. Et maintenant, donc, tu le vois comme moi. Donc ici, tu as le filtre à essence. Et ici, la pompe à essence. Donc voilà, pour démonter ta pompe à essence, ce que je te conseille de faire, donc, c'est bien vidanger ton réservoir. Donc tu le vides totalement. Comme ça, parce que tu vois, tu as le réservoir là qui est vraiment au-dessus. Tu as ce gros tuyau qui arrive là à l'entrée de la pompe à essence. Tu as la sortie de la pompe à essence ici. Avec ici, tu le verras pas forcément super bien. Je vais bouger ma caméra, histoire que tu le voyes mieux. Attends. Voilà. Tu vois donc ici, là, tu as les branchements ici et ici. Tu as les branchements pour la pompe à essence, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, bien débrancher en tout premier, une fois que tu as vidangé ton réservoir, tu débranches tout ça, ici. Tu fais sauter, bien sûr, le petit collier, là, pour pas être embêté pour le sortir. Et après, ce qu'il te suffit de faire, tu vois, c'est ici. Ah, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, tu vois, ici, tu as une toute petite vis cruciforme à défaire. Ça va te permettre en fait de desserrer. Parce que là, la pompe à essence ainsi que le filtre à essence sont bien serrés, bien maintenus en place, tu vois. Là, il n'y a pas moyen de les faire tourner. C'est maintenu au-dessus par des petits cylindres blocs. Il n'y a pas besoin de les défaire, hein, tu peux les laisser. Mais par contre, ici, donc, il faut absolument bien dévisser tout ça pour libérer un peu la pompe à essence. Donc après, tu fais sauter ici le collier qui est là. Tu le fais sauter, tu débranches, ce qui te permettra après, ensuite, de pouvoir faire glisser ta pompe à essence pour la sortir sur le côté. Et pareil, si tu dois changer ton filtre à essence, eh ben, tu procèdes exactement de la même façon. Tu défais ton collier ici. Hop, tu enlèves le tuyau d'alimentation d'essence. Ça, celui-là, c'est d'ailleurs le tuyau de sortie d'essence. L'entrée est ici. Pas se planter dans le sens. Tu as une flèche sur ton filtre. Il faut absolument que tu mettes la flèche dans le sens pour indiquer la sortie de l'essence. Sinon, ton filtre ne filtrera pas correctement. Il sera mis à l'envers. Alors, je ne sais pas si ça ne marchera pas, mais en tout cas, ton filtre sera certainement à l'envers.
Donc vraiment pas se planter là-dessus. C'est pas évident pour moi de te montrer parce que donc filmer avec le téléphone sous la voiture, c'est pas le truc le plus simple, hein. J'ai fait des tutos quand même beaucoup plus simples que ça. Mais bon voilà, au moins si tu veux changer ton filtre à essence ou ta pompe à essence, voilà, tu sais où ça se trouve. 3 vis à défaire, écrou de 13. Après moi ce que j'ai fait, donc au départ il y avait des colliers de serrage uniques. Moi ce que j'ai fait, tu vois, j'ai mis des colliers basiques, tu vois, que tu peux réutiliser. Donc comme ça sera beaucoup plus simple à démonter. Si jamais tu t'es planté, ben c'est pas grave, ça permet de le démonter et de le remonter dans la foulée aussi rapidement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao!